Concerne à peu près tout le monde, là, tous les propriétaires de téléphones intelligents. C'est peut-être pas 100% des gens qui nous écoutent, mais pas loin. C'est un reportage de l'émission Planète Techno qui va être présenté demain soir sur la chaîne télé Ici Explora, qui nous apprend qu'il y a beaucoup de négligence, visiblement, quand on se débarrasse de nos appareils. Dans 40% des cas, des données personnelles sont encore accessibles. Pour en savoir plus, Philippe Bénard, il est président fondateur de la compagnie Electrobac. C'est une compagnie de recyclage et de reconditionnement de téléphones mobiles. Il est en bout de ligne. Bonjour, Monsieur Bénard. Bonjour. Alors, je comprends que vous participez au reportage qu'on pourra voir demain. Monsieur Bénard, expliquez-nous ça, là. Donc, presque un téléphone sur deux qui arrive chez vous, par exemple, contient des données personnelles de l'ancien propriétaire du téléphone. On parle de quel genre de données, au juste? En fait, juste pour préciser, c'est pas les téléphones qui arrivent chez nous, mais plutôt les téléphones qu'on a échantillonnés d'autres compagnies qui se prétendent être des bons recycleurs et des réemployeurs. On a fait un échantillon, on a acheté plus d'une vingtaine d'appareils de deux compagnies d'un bout à l'autre du pays pour voir effectivement s'ils faisaient le travail qu'ils disaient, c'est-à-dire bien effacer les données, reconditionner les appareils. Puis comme vous l'avez très bien mentionné, dans 40% des cas, on trouve encore des données. Donc, on est négligent. On fait pas le ménage de notre appareil correctement. Exemple, on laisse la carte SIM dedans, des choses comme ça? C'est ça. Ces compagnies-là, dans le fond, récupèrent des téléphones mobiles, surtout de grandes compagnies, donc des compagnies de divers secteurs. Ils les remettent à ces organisations-là en question qui se disent bien recycler, bien réemployer les appareils, puis effacer les données. Puis nous, on s'est rendu compte qu'il y a encore des données présentes. Là, quand on retrouvait les données, c'est très varié. Il y avait des cartes SIM dans les appareils, il y avait des téléphones mobiles où on avait des textos, des photos de famille. On a même trouvé un téléphone mobile qui provenait d'une grande entreprise. Puis cette grande entreprise-là, elle travaille ironiquement dans le secteur des TI. Pourtant, on avait un téléphone avec toutes les données encore présentes là. D'autant plus, certains autres appareils, on avait des comptes Facebook encore activés. Donc, c'est très troublant. Puis, il faut faire attention à savoir où est-ce qu'on envoie notre téléphone mobile, ça, c'est certain. Donc, ça touche plus des grandes entreprises ou peut-être même certains ministères du gouvernement fédéral. Là. Nous, on est dans la région de Gatineau, Ottawa. C'est ça. Pour nous, on a trouvé surtout des informations provenant de grandes entreprises, pas de gouvernement ou quoi que ce soit. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est assez effrayant puisque vos auditeurs peut-être sont employés par des grandes organisations. Quand on utilise un téléphone qui est fourni par le travail, c'est pas vrai qu'on l'utilise seulement pour prendre des courriels. Je veux dire, on prend des photos avec, on communique avec nos proches. On a des données aussi confidentielles sur l'entreprise, mais aussi des données confidentielles sur nous-mêmes en tant qu'utilisateurs. Bien sûr, avec les médias sociaux notamment. Notamment, effectivement, si on avait votre code d'accès pour entrer sur les médias sociaux, on parle d'accès à des informations très, très, très sensibles, puis même on peut reproduire votre identité puis la voler si on est mal intentionné. Donc, je pense que la moindre des choses, c'est que l'employeur fasse ses devoirs à savoir où est-ce qu'il envoie les téléphones mobiles pour être reconditionnés ou recyclés au bout de la ligne. Oui. On a quand même aussi, même si on parle surtout là, dans le reportage de téléphones fournis par des grands employeurs, on a une leçon à tirer, nous aussi, comme propriétaires de téléphones, parce qu'à un moment donné, il y a une petite craque dans la vitre, on décide de le vendre ou peu importe. Il faut faire le ménage correctement. Absolument. Il faut faire le ménage correctement. Puis ce qui s'offre à nous en tant que consommateurs, Electrobac, on travaille surtout avec des grandes entreprises pour racheter, reconditionner, effacer les données de leur téléphone. Mais pour les consommateurs puis les particuliers en général, il y a un organisme qui s'appelle l'ART Québec qui offre 1000 points de dépôt à travers le Québec. C'est des points de dépôt sécurisés avec des recycleurs qui sont certifiés. Donc, c'est pas n'importe qui peut s'improviser là-dedans. Il y a des audits indépendants. On s'assure que les données sont bien effacées, que les téléphones sont soit recyclés, soit réemployés pour envoyer poubelle. D'ailleurs, dans la région de Gatineau, il y en a plusieurs points de dépôt comme ça. Il y a les bacs de récupération pour électronique Electrobac, mais il y a aussi un paquet d'autres points de dépôt auxquels les particuliers peuvent se référer pour disposer de leur téléphone mobile de manière sécuritaire. C'est quoi le nom de l'organisme, au juste? C'est ART Québec, où on peut aller consulter le site web recyclermesélectroniques.ca. Nous, Electrobac aussi, on n'a pas seulement des programmes pour les grandes entreprises, on a des bacs de récupération intelligents qu'on trouve dans les tours web bureaux, les centres d'achat, les épiceries. On a 230 points de dépôt à travers le Québec, dont plusieurs dans la région de l'Outaouais, à Gatineau plus précisément. Donc, j'invite à aller regarder ces éléments-là parce que il faut faire attention où est-ce qu'on dispose des téléphones mobiles. Puis si on a un consommateur qui veut le vendre sur Kijiji ou eBay,
assurez-vous d'avoir retiré la carte SIM puis fait une réinitialisation complète de l'appareil, puis faites une double vérification pour vous donner ça vraiment absence de cet appareil-là. Oui, parce que exemple, nous ici, avec la radio, on a des téléphones fournis par l'employeur. Si le ménage n'est pas fait correctement, puis ça tombe dans les mains d'une entreprise sérieuse, c'est peut-être un moindre problème, mais il paraît qu'il y a des gens mal intentionnés qui courent justement après des vieux téléphones pour mettre la main sur certaines informations compromettantes. Exactement. Ce qu'ils font, c'est qu'ils vont solliciter des grandes organisations. Ils vont dire, écoutez, on est capable de vous donner de l'argent pour vos téléphones mobiles, on va bien effacer les données, etc. Ce qu'ils font réellement, c'est qu'ils vont racheter des téléphones portables de grandes compagnies, des compagnies que vous et moi connaissez. Oui. Ils vont tout simplement les revendre sur Kijiji, sur eBay, pas d'effacement de données ou à peine qui est fait. Ils vont les vendre brisés, fonctionnels. Je suis pas sûr qu'en tant que bon citoyen corporatif, une compagnie veut savoir qu'un téléphone qui est endommagé, qui va peut-être être envoyé à la poubelle, va être vendu sur des réseaux comme ça. On ne sait pas où ça va terminer. Puis encore pire avec des données là-dessus. Donc, encore une fois, il faut poser des questions. Il ne faut pas être dupe. Il faut vraiment fouiller puis se référer à des compagnies qui ont des certifications en vigueur dans une industrie comme ça. Je comprends. Merci pour l'entrevue, M. Bénard. Au plaisir. Voilà, Philippe Bénard, président fondateur de la compagnie Electrobac. Et pour le reportage, donc, c'est demain soir, 19h, sur la chaîne télé, ici Explora. Et c'est dans le cadre de l'émission Planète Techno.